Bonjour, le message est adressé aux participants au cours séminaire d'intégration. Alors, c'est en réaction à certaines questions qui m'ont été posées les derniers jours, et puis aussi et surtout pour partager l'information, les ententes qu'on avait convenues lors de notre dernière rencontre, et ce particulièrement avec les collègues qui ont été empêchés, qui n'ont pas pu assister à la dernière séance. Donc voilà les principaux points. 1. La prochaine séance va porter principalement sur les présentations de vos travaux dans un format, je dirais, rigoureux, standardisé, PowerPoint idéalement. Vous avez chacune une douzaine de minutes pour la présentation, pas plus s'il vous plaît. 3 à 4 minutes pour discussion, histoire de bien planifier un peu notre séance et éviter de vous faire retarder, je dirais, ou prolonger indûment la séance. J'aimerais donc que vos présentations s'inscrivent dans je dirais, cette durée-là. Vous avez une douzaine, maximum 15 acétates, qui, évidemment, doivent être structurés de façon à présenter votre recherche, votre rapport de la façon la plus complète et la plus claire. On commence évidemment par une page de garde, un plan. On met de l'avant le mandat, les questions proposées. On y va aux enjeux, aux variables en cause, le modèle conceptuel, donc les variables, je dirais la théorie sous-jacente, les données, leur collecte et leur traitement. Ensuite, l'analyse et les résultats, avant d'arriver aux implications et éventuellement aux recommandations avec une conclusion rapide. Donc voilà, je dirais, les points majeurs qu'on souhaiterait avoir, histoire de donner la vue la plus complète, la plus cohérente, même si je suis d'accord avec certains d'entre vous, l'état d'avancement ne peut pas être, je dirais, aidant dans certains cas pour faire livrer tous les résultats. Mais c'est comme dans des conférences, je dirais, scientifiques, on ne peut pas évidemment se pointer pour dire que c'est pas fini, je ne suis pas certain de ça. On va présenter les choses qui sont les plus avancées et je suis certain que c'est faisable. Évidemment, les résultats, les implications, c'est 2 acétates et on peut avancer des résultats provisoires, c'est pas là le problème, mais il faut que le processus soit complet dans le sens où les analyses, les implications, les principaux résultats doivent constituer en quelque sorte l'essentiel de la contribution. Ça peut être des résultats issus de la littérature, de l'examen de la littérature, ça peut être de vos sondages, de vos entrevues, de vos réflexions, mais c'est un peu qu'est-ce que vous ajoutez aux connaissances et qu'est-ce que vous ajoutez évidemment comme argument ou comme élément probant ou pas au mandat. C'est une perspective donc d'intégration, c'est une perspective de consultation, et on se met dans les conditions réalistes d'un mandat qui se fait, où le mandant nous demande de livrer, de faire le point le plus complet possible, parce que les échéances des mandants, comme les échéances de notre séminaire, ne peuvent pas s'éterniser, et on sait toutes et tous que la recherche contient ses contingences, et on ne peut pas
toujours réaliser tout ce qu'on avait prévu. Parfois on fait plus, parfois on fait moins, parfois on est surpris, mais tout cela peut être souligné honnêtement, objectivement, dans les limites et dans peut-être les travaux d'approfondissement à venir. Donc tout ça, la communauté des consultants et des chercheurs sont à l'aise avec ces éléments-là et vous n'avez pas à vous en faire là-dessus. Cela dit, il faut que les PowerPoint soient faits de façon soignée, pas de faute de français s'il vous plaît. Évidemment, on soigne la ponctuation. Dans ces éléments-là, dans cette présentation de PowerPoint, nous n'avons pas besoin de faire autant de références. Les références, c'est pour le document écrit. Donc, les références d'auteur. On peut mettre 1, 2, 3, les plus importants, mais considérant l'espace, une bonne présentation, c'est chaque acétate doit faire 7 à 8 lignes, pas plus, et chaque ligne est 7 à 8 mots, pas plus. Évidemment écrit d'une façon, je dirais, compréhensible, qui soutient le discours oral, et la rédaction des points de forme dans une acétate n'est pas la même que la rédaction d'un texte dans un document Word. Donc on y va de façon à communiquer le message, le communiquer de façon efficace, de façon conviviale et de façon convaincante. C'est ça l'objectif. C'est cette communication interactive, dissuasive, persuasive aussi, je dois dire persuasive, qui doit l'emporter. Donc voilà un peu les éléments et les paramètres à considérer, surtout par les collègues qui étaient empêchés la dernière fois. Il faut rester centré sur le sujet. On ne peut pas traiter de tous les aspects, et surtout dans ce genre d'exercice, il faut rester centré sur la question principale, avec peut-être des sous-questions ou des hypothèses à vérifier, et l'objectif étant de revenir et de rester dans cette ligne-là. Le message étant, quelles sont les réponses qu'on a pu mettre de l'avant, quelles sont les hypothèses qu'on a vérifiées ou qu'on a infirmées, donc confirmées ou infirmées, et c'est pas grave si on n'arrive pas à tous, je dirais, tout argumenter de façon finale, parce qu'on peut à la fin se dire que les éléments liés à tel aspect ne sont pas, à notre avis, assez probants ou assez solides, et des études additionnelles méritent d'être considérées. Voilà donc rapidement ces éléments-là. Je reste à votre disposition pour évidemment aller de l'avant dans d'ici la présentation orale, et plus tard aussi lors de la préparation de votre rapport, qui, j'espère, qu'il soit fait dans les normes et les balises donc requises par les NAP et bien définies dans le plan du cours, donc le syllabus que nous avons eu l'occasion d'en parler. Je reste à votre disposition pour des compléments, et évidemment, les prochains jours, je peux vous recevoir seulement. Il n'est pas impossible que le mercredi, je sois à Montréal pour surveiller un examen avec mes étudiants de Montréal, si j'ai personne qui peut me remplacer à Montréal. Donc, merci, bonne fin de journée, bonne chance, bonne continuation. Au revoir.